Eclectic Productions. HBT, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis d'excellente humeur parce qu'on va parler du genre d'histoire que je préfère, les histoires qui finissent bien. Tu sais, je sais pas, j'aime bien quand le gentil finit par gagner, genre même dans les films. Mes films préférés, c'est les films, tu vois, feel good, où à la fin t'es comme ça, genre ah ouais. Et ben là, on va parler d'une histoire qui me fait faire ah ouais, sauf que c'est pas un film, c'est une histoire sur Gymshark. Bon, comme tu l'as remarqué, il faut pas me faire confiance pour dire les résumés des films ou des histoires. Les gens qui me demandent c'est quoi Titanic, je leur réponds que c'est un film sur un bateau, après un moment le bateau il coule. La team, on va parler d'une anecdote qui est arrivée à une jeune fille du nom de Katia Katerina. Et cette anecdote va nous montrer non seulement que sur Internet, les gens aiment bien parler, ça on le sait déjà, mais surtout, elle nous montre la réaction parfaite à avoir. Mais avant de plonger dans cette anecdote plus en profondeur, vu que depuis le début on parle de films, un truc cool avec les films, c'est que je peux regarder les films que je veux, même s'ils sont pas disponibles en France. Et ce grâce à NordVPN. NordVPN est un Virtual Private Network, ou pour te la faire simple, c'est une extension qui va permettre plusieurs choses. La première, et qui est pour moi la plus importante, c'est que tu peux faire le tour du monde en un clic. Tu lui dis, ok, aujourd'hui je vais me connecter depuis le Japon pour regarder des mangas qui n'existent pas en France. Ou bien je vais me connecter depuis le Mexique pour regarder des telenovelas. Et faire croire à Internet que tu te trouves n'importe où peut également avoir plein d'autres avantages, comme par exemple des prix plus attractifs sur plein de produits ou services. Genre pour les hôtels ou les locations de voitures, tu peux directement te connecter depuis le pays où tu vas et c'est beaucoup moins cher. T'économises aussi sur les abonnements en ligne comme YouTube Premium, Spotify Premium, tous les premiums qui existent. Et un autre avantage d'un VPN, c'est qu'il te rend anonyme sur Internet. En gros, tu passes par un truc brouillé, et ce truc brouillé va mélanger ton identifiant, ça va rebrouiller des... Ouais, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais ce que je sais, c'est qu'avec ça, Internet arrête de suivre ton activité et d'être au courant de tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu peux avoir pareil. Ouais. Rendez-vous sur le premier lien en description de cette vidéo pour bénéficier de 4 mois offerts sur ton abonnement de 2 ans. Le tout satisfait ou remboursé. Mais comme tu seras satisfait, t'auras pas envie d'être remboursé. Bon allez, on reprend la vidéo. Katia Katerina est une jeune fille qui fait des vidéos sur TikTok. Absolument pas de quoi casser 3 pattes à un canard. J'adore cette expression. Elle fait des contenus où elle montre ses entraînements, elle fait des mini-vlogs, bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais récemment, et contre toute attente, Katia a eu une vidéo qui a explosé et atteint des millions de vues extrêmement rapidement. Pourtant, cette vidéo était en apparence absolument similaire à toutes les vidéos qu'elle avait fait depuis le début de sa vie, à savoir un concept qui se fait énormément sur TikTok, Get Ready With Me. C'est-à-dire, traduit en français, prépare-toi avec moi. En gros, c'est un concept où tu te prépares et les gens y regardent. Voilà, tu prends ta douche, tu fais ton café, tu fais ton lit, tu aères ta chambre. Tu sais, les délires classiques, quoi. Mais tu sais quoi, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais nul pour résumer les histoires. Je vais te faire voir, ça sera plus simple. It's on. I just want this gone. I've worn this outfit before on TikTok, but I gained weight since then, unfortunately. It's not the leggings' fault. Truly, it's mine. Like, I'm overdoing it. Like, ugh, this is not supposed to fit me. But I'm trying to make it work. Anyway, I'm gonna go work out. See you guys there. Donc, comme tu l'as compris, la vidéo est relativement classique. Elle enfile sa tenue Gymshark, c'est-à-dire comme 9 filles sur 10 en salle de sport. Elle explique qu'elle a pris du poids, mais qu'elle va faire un comeback. Et à la fin, elle donne des mots d'encouragement. Bref, une vidéo toute mignonne, dans laquelle elle se prend même pas au sérieux. Elle a un regard honnête sur elle-même, elle a la franchise de parler de ses complexes et de ce qu'elle veut changer. En résumé, on a affaire au genre de vidéos qui ont 0% de chance de faire une polémique. Mais ça, c'est sans compter sur Internet. Et les commentaires, là, ils étaient bien assaisonnés. Il manquait aucun épice. Sans surprise, beaucoup de commentaires étaient sur son poids, ce qui est classique dans ce genre de situation. Mais au-delà de ça, il y a un autre type de commentaire qui s'est démarqué et a particulièrement attiré mon attention. Ce type de commentaire, c'est des commentaires qui disaient qu'elle était trop grosse pour porter du Gymshark et qu'il fallait laisser ça aux filles avec une silhouette un peu plus fit. Et il y a également un autre type de commentaire. Alors, ce type de commentaire-là, j'ai dû le lire genre 17 fois pour être sûr que je m'étais pas trompé. Ce type de commentaire était un type qui disait qu'elle était trop grosse pour faire du sport. Et on va revenir sur ça juste après, mais pour l'instant, j'ai juste besoin que tu laisses bien cette phrase un peu mijoter dans ta tête. Cette fille est trop grosse pour faire du sport.
Bon, et pour le coup, c'était pas quelques commentaires par-ci par-là comme t'en as habituellement. C'était des milliers de personnes qui faisaient le procès de sa légitimité à porter un legging. La vidéo a fini par atteindre 2 millions de vues, puis 3. Bref, non seulement les commentaires ne se sont pas arrêtés, mais ils se sont même amplifiés. T'en avais bien entendu énormément qui étaient très gentils, mais t'en avais également beaucoup qui tiraient dans le tas. Eux, ils étaient pas là pour faire des prisonniers. Et au bout d'un certain temps, elle en a eu marre et elle a décidé de faire une réponse. En fait, sur TikTok, tu peux prendre un commentaire et répondre en vidéo à ce commentaire. Et elle a donc pris un commentaire qui disait « S'il te plaît, arrête de porter du Gymshark ». I get comments like this like literally every minute right now. I'm literally getting dressed to go work out, and the hate comments on that video, crazy. About 90% of the dudes that are commenting, hateful. Horrible comments, okay? First off, I can wear whatever the heck I want to the gym. If it's comfortable and it gets the job done for me, I'm wearing it. Other girls can wear it. Anybody can wear it. If it fits you, you can wear it. You can't tell anybody what to wear, period. I post these videos because I am so confident in my weight loss journey. I am so confident in my success. I know I won't fail. I know eventually I'll get to my goal. I'll lose the 150 pounds that I need to lose, okay? The thing is, I'm literally getting ready to go to the gym. Like, I'm working on myself, right? And guys, all that they can do is just throw crap at you. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai personnellement trouvé sa réponse parfaite. Du coup, pas besoin de s'attarder plus sur cette anecdote en particulier, vu qu'elle y a répondu parfaitement. En revanche, je pense qu'il peut être intéressant de s'attarder sur ce phénomène global. À savoir qu'une personne qui fait une vidéo dans laquelle elle se contente de partager ses objectifs physiques et explique qu'elle veut se transformer peut recevoir une tornade d'insultes et de remarques négatives. Et ce que ce phénomène global montre, c'est que malheureusement, pour énormément de personnes, voir quelqu'un chercher à s'améliorer, peu importe dans quel domaine, va les pousser à vouloir rabaisser la personne, lui expliquer qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle perd son temps, que c'est perdu d'avance, qu'elle n'a pas les capacités, et ce, peu importe le domaine. N'importe qui a déjà essayé d'apporter un changement positif à sa vie, que ce soit en ce qui concerne son physique certes, mais même en ce qui concerne sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, ou faire un grand changement, comme par exemple aller vivre à l'étranger. N'importe laquelle de ces personnes sait que parmi toutes les réactions qu'on peut avoir, il y en a toujours une assez grande partie qui trouve rien de mieux à faire que de chercher à les descendre plus bas que terre. Et le truc le plus vicieux, c'est que assez souvent, ces personnes vont se donner bonne conscience en venant expliquer qu'ils font ça pour le bien de la personne. Tu vois, c'est un truc que tu entends souvent, non mais je dis ça pour ton bien. Par exemple, pour reprendre l'exemple des gens qui veulent faire un changement professionnel, on va leur dire oublie. Non mais je dis ça pour ton bien, tu vas quitter un taf, ça va jamais marcher dans l'autre, après tu vas être en galère. Ou alors, pour les gens qui veulent déménager, on va leur dire oublie. Non, mais je dis ça pour ton bien, tu vas arriver là-bas, tu connais personne, ta famille va te manquer, tu parles pas super bien la langue. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que la plupart du temps, ces personnes peuvent effectivement faire passer ça pour de la bienveillance. Et donc, je suis toujours super content de voir des anecdotes comme celle dont je te parle aujourd'hui, parce qu'elles prouvent, avec zéro peur de se tromper, que c'est pas réellement de la bienveillance. Parce que quand les gens vont se moquer du poids d'une personne, ils vont dire juste derrière « Non, mais c'est pour ton bien, je veux t'aider ». Mais ce genre d'anecdote montre que non. Parce que tu veux l'aider à quoi? Se bouger? Elle se bouge déjà. Elle t'explique qu'elle s'apprête à aller à la salle. Elle explique qu'elle veut perdre du gras dans telle ou telle partie. Donc là, on n'est plus à un stade où on cherche à lui provoquer un électrochoc et la faire réagir. Elle réagissait déjà avant ta remarque. Tu sais, les gens sur les réseaux passent leur temps à brusquer les gros, tu vois, du genre « Ouais, allez à la salle, faites du sport, vous êtes en danger ». Mais force est de constater que même quand ils vont à la salle, les gens ont encore des choses à dire. Du coup, là, on risque vraiment de commencer à se dire que certaines personnes ont juste envie de se défouler, pas d'aider qui que ce soit. Et donc, la leçon à tirer de cette anecdote, c'est que si jamais tu veux changer, la réaction que cette fille a eue à toutes ces attaques était parfaite. À savoir, ignorer les gens qui cherchent à te rabaisser parce que peu importe ce que tu cherches à améliorer, ils font juste partie de l'aventure. Dans un monde parfait, j'aurais pas besoin de faire une vidéo en te disant que tu dois faire l'impasse sur les gens qui te dénigrent. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Et être la cible de réflexion dont la stupidité atteint des proportions planétaires est malheureusement quelque chose avec lequel il faut apprendre à composer. J'ai même envie de te dire, s'il y a quelque chose que j'ai compris au fil des années, c'est que si dans ton parcours, des gens essayent de te rabaisser ou de t'expliquer que t'es nul et que tu devrais arrêter, c'est généralement un assez bon signe que tu es sur la voie du progrès et que de grandes choses se préparent. Donc, continue à avancer et continue à rigoler quand tu reçois ce genre de réflexion. Ah, et pour repartir sur l'anecdote, tout à l'heure, je te disais que l'histoire finissait bien. Gymshark ont été mis au courant de l'histoire et lui ont envoyé un carton de vêtements.
Chose que j'ai trouvé incroyable de leur part. À la base, j'aime pas cette marque. Et ben là, ils remontent un peu dans mon estime. Du coup, j'ai pensé à un truc. Vous me dites si vous êtes chaud. Je vais aller trouver une Rolex et faire une photo avec. Et vous allez commenter en me disant que ça me va grave mal et que je mérite pas de la porter, que je ressemble à rien avec. Genre vraiment, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Voilà, vous me dites si vous êtes chaud ou pas, c'est juste pour vérifier un truc. Et voilà qui touche à la fin de cette vidéo que j'ai adoré faire. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, mes petites tulipes. Ah, et vous inquiétez pas, si mon plan machiavélique avec la Rolex fonctionne, je vous paye à tous une tournée de glaçons. Voilà, double ration pour tout le monde. Bref, vas-y, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. J'allais dire, si vous êtes encore là, commentez les chiens aboient, la caravane passe, mais vas-y, c'est trop long. Rien que de le dire, j'ai eu la flemme. Si vous êtes encore là, commentez caravane. Ouais, c'est pas mal. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Merci encore à NordVPN pour leur soutien de BG à ma chaîne. Je vous laisse aller checker le lien en description. Et moi, la team, je vous chope sur la prochaine. Ah oui. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace. Man, hey! Naj B team, so you sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.